Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve donc dans la deuxième partie pour réaliser les demi-devants. Donc nous allons commencer par notre demi-devant gauche. Alors, nous allons monter 57 mailles. 57 mailles et on va commencer sur l'envers. Alors, nous allons commencer avec 2 mailles à l'envers. Je vais prendre un anneau marqueur. Nous avons 11 mailles de bordure. Alors, je commence avec 2 mailles à l'envers. Donc là, il faut tricoter la maille lisière aussi. 2 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers sur 11 mailles. Une maille à l'endroit, alors je vérifie, 1, 2, 3, 4, 4 ça me fait 8, 9, une maille à l'envers et la 11e maille, elle est à l'endroit. Et je place un anneau marqueur, ça va être notre bordure du devant. Et maintenant, on tricote en côte de 2 comme nous avions fait pour le dos. 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles sur 46 mailles, donc on fait 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc, je vais terminer mon rang de 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Alors, j'ai terminé avec 2 mailles à l'envers. Et maintenant, je suis sur l'endroit de mon travail et je tricote mes mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers, jusqu'à mon anneau marqueur. Donc ici, nous sommes donc sur l'endroit du travail. Alors, je vais jusqu'au bout avec vous parce que j'ai juste un petit détail à vous montrer. Pour le reste, c'est très très simple. On tricote toujours nos mailles comme elles se présentent. Donc là, je ne fais rien de spécial, je tricote mes mailles comme elles se présentent, les mailles à l'endroit et les mailles à l'envers. Donc 2 mailles à l'endroit et j'arrive au niveau de l'anneau marqueur. Je glisse mon anneau marqueur et je continue à tricoter mes mailles comme elles se présentent. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers,
une maille à l'endroit, jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Il me reste, regardez, 2 mailles. Les 2 dernières mailles, je les prends comme si je les tricotais, mais je ne les tricote pas, je les fais glisser. Sur l'envers, je vais tricoter comme on a commencé. Vous vous souvenez, sur l'envers, on avait commencé par tricoter 2 mailles à l'envers. Et je tricote ces 2 mailles à l'envers. Sur l'endroit, on les glisse sans tricoter à l'endroit. Sur l'envers, on les tricote à l'envers. Nous allons faire une bordure. Alors, on peut appeler ça une bordure high cord. Et ensuite, les 9 mailles, regardez, de la bordure, je les tricote comme elles se présentent, c'est-à-dire les mailles à l'endroit et les mailles à l'envers, je les tricote à l'envers. Et après l'anneau marqueur, je tricote mes mailles en côte de 2. Donc, je termine et une fois que je suis à la fin de mon rang endroit, je vous montre encore une fois. J'arrive à la fin de mon rang endroit et je tricote donc mes mailles comme elles se présentent. Je glisse l'anneau marqueur. Donc, et là, c'est en côte 1, 1 jusqu'à ce qu'il me reste une maille. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, 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 une maille à l'envers. Et les 2 dernières mailles, je les prends, regardez, comme pour les tricoter. Je vous montre. Regardez, je les glisse sans tricoter. Et je tourne mon fil sur l'envers et face à moi. Et je vais tricoter les 2 premières mailles à l'envers. Donc vous pouvez, si vous désirez, ne pas le faire et continuer en côte 1, 1, c'est à vous de voir. 2 mailles à l'envers et ensuite je continue à tricoter mes mailles comme elles se présentent, donc à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Je vais continuer ainsi jusqu'à ce que j'ai 8 cm de bordure, exactement comme pour le dos. Si vous avez fait 8 cm, vous faites 8 cm. Si vous avez fait 6 cm, vous faites 6 cm. Tout dépend de ce que vous avez eu envie de faire. Et ensuite, vous tricotez vos mailles en côte de 2. Donc, vous allez continuer ainsi pendant 8 cm et on va se retrouver pour la suite. Alors, une fois que nous avons tricoté nos 8 cm, maintenant je suis, regardez, sur l'endroit et je vais tricoter mes mailles à l'endroit. Je vais tricoter mes mailles à l'endroit, sur l'endroit, à l'envers, sur l'envers, sauf mes 11 mailles de bordure que je vais continuer à tricoter en côte 1, 1 en faisant attention à mes 2 dernières et 2 premières mailles en fonction du rang. Alors, là, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Donc, sur l'endroit, on tricote nos mailles à l'endroit. Je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 11 mailles. Donc, comme j'ai mis un anneau marqueur, maintenant je tricote mes mailles comme elles se présentent. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles.
et mes 2 dernières mailles, regardez, 1, 2, pour avoir une jolie bordure. Et sur l'envers, les 2 mailles, les 2 premières mailles, je les tricote à l'envers et ensuite mes 9 autres mailles, je les tricote comme elles se présentent, une maille à l'endroit, une maille à l'envers jusqu'à mon anneau marqueur. Et maintenant, après l'anneau marqueur, donc après avoir tricoté ces 11 mailles, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Et nous allons continuer ainsi, comme nous avions fait pour le dos. On va tricoter pendant 28 cm en partant du jersey endroit que l'on vient de commencer. Donc, vous tricotez exactement comme on a fait pour le dos et on va se retrouver pour rabattre les mailles pour l'emmanchure. Donc, j'ai tricoté 28 cm en jersey endroit. Je vais vous donner, si vous désirez, la hauteur totale parce que je ne m'en souviens plus pour le dos. En tout, nous avons 34 cm. Alors maintenant, nous allons juste, comme pour le dos, faire 2 diminutions pour former l'emmanchure. Vous pouvez ne pas le faire si vous désirez. C'est juste pour, quand nous allons coudre la manche, c'est juste un petit repère. 1, 2. Et maintenant, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 13 mailles avec mes mailles de bordure. Nous allons commencer à former le V de notre cardigan. J'ai mal pris ma laine, elle s'est dédoublée. Voilà. Alors, on continue, nous sommes sur l'endroit et on tricote jusqu'à ce qu'il nous reste 13 mailles, soit 2 mailles avant l'anneau marqueur si vous avez placé un anneau marqueur. Voilà, regardez, j'ai 11 mailles de bordure et 2 mailles ici. Je vais prendre ces 2 mailles ensemble comme ceci. Vous voyez, je viens chercher la maille par derrière et je prends les 2 mailles ensemble. Et la bordure, je continue à la tricoter comme elle se présente. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, 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 une maille à l'envers. Et les 2 dernières mailles, je les glisse sans tricoter. Regardez, ça nous fait juste une... Alors, c'est pas forcément la méthode du high cord, mais ça nous fait juste, regardez, une bordure qui est très, regardez, très jolie. Et sur l'envers, on tricote nos mailles, nos 2 premières mailles à l'envers. Nous sommes sur l'envers du travail. Et des autres mailles, nous les tricotons comme elles se présentent. Et donc, ça, ce sont mes mailles de bordure. Et ensuite, je tricote mes autres mailles à l'envers
Alors, je vais terminer ce rang, je vais tricoter à l'envers, je vais tricoter de nouveau sur l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 13 mailles et je vais vous montrer encore une fois pour la diminution. J'ai tricoté toutes mes mailles, donc après mes mailles de bordure à l'envers sur l'envers, à l'endroit sur l'endroit et je suis à 13 mailles. Et là, regardez, donc soit les 2 mailles avant votre anneau marqueur, vous allez les tricoter ensemble comme ceci. Alors moi, je viens d'attacher ma deuxième pelote à ce niveau-là. Et maintenant, mes mailles de bordure, je les tricote comme elles se présentent. Vous allez continuer ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste 41 mailles. Donc, on n'oublie pas les 2 dernières mailles, on les glisse sans tricoter. Voilà, vous allez continuer ainsi en faisant attention à vos 11 mailles de bordure. Et une fois que vous êtes sur l'endroit, vous n'oubliez pas de, quand il vous reste 13 mailles, de faire la 13e et la 12e maille ensemble. Et les autres mailles, vous les tricotez comme elles se présentent de façon à avoir 30 mailles en jersey endroit et 11 mailles de point fantaisie pour notre bordure, soit au total 41 mailles. Donc vous allez continuer jusqu'à ce que vous ayez 41 mailles. Une fois mes diminutions faites sur le devant, ici, donc j'ai tricoté, j'ai fait mes diminutions jusqu'à ce qu'il me reste 41 mailles au total. 30 mailles ici et les 11 mailles de bordure que j'ai continué à tricoter jusqu'à obtenir la même hauteur d'emmanchure que pour le dos. Alors ça me fait à peu près 11 cm après avoir fait mes diminutions. Une fois que vous avez fait vos diminutions, vous avez 30 mailles donc de ce côté-ci, 11 mailles de ce côté-là, et ensuite vous tricotez vos mailles sans faire de diminution jusqu'à arriver à la même hauteur que l'emmanchure du dos, c'est-à-dire 21 cm de l'emmanchure jusqu'ici. Donc maintenant, ce que nous allons faire les épaules. Donc pour cela, nous allons rabattre comme nous avions fait pour le dos. Alors, on va rabattre 8 mailles. 1, 2, ne serrez pas trop, 2, 3, donc 3, 4, 5, 6, donc n'hésitez pas à tirer un petit peu, 7 et 8. Donc, si vous faites la même méthode que moi, tirez un petit peu dessus. Et maintenant, on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit, sauf nos 11 mailles de bordure. Donc, je vais faire l'épaule avec vous. Je vais essayer de ne pas faire de coupure vidéo et je vais essayer de tricoter assez vite. Donc, mes 11 mailles de bordure, comme elles se présentent, les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers. À l'envers. Et les 2 dernières mailles sans tricoter. Sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles.
Alors j'ai tendance à ne pas visser mes aiguilles circulaires, donc c'est pour ça ça se dévisse. Alors mes 2 mailles à l'envers, mes autres mailles comme elles se présentent, je suis sur l'envers du travail et je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Comme nous avions fait pour le dos, on va faire donc une diminution sur l'envers et maintenant cette diminution sur l'endroit. Donc, il me reste 2 mailles que je tricote ensemble. Je suis sur l'endroit et je vais tricoter mes mailles à l'endroit. Mais avant, nous allons rabattre 7 mailles. Comme nous avons rabattu une maille sur l'envers, maintenant on va rabattre 7 mailles sur l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et maintenant, je tricote mes mailles normalement. Les mailles donc à l'endroit et mes 11 mailles de bordure comme elles se présentent. Je suis à mes 11 mailles de bordure. Et mes 2 mailles de bordure que je glisse sans tricoter. Je suis sur l'envers et je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Et je tricote mes mailles à l'envers maintenant jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Et les 2 dernières mailles ensemble. De cette façon-là, on obtient vraiment quelque chose de plus propre, de plus, regardez, de plus joli. Alors, maintenant, nous allons rabattre 7 mailles. 1, 2, 3, donc je suis sur l'endroit du travail. 3, 4, 5, 6 et 7. Et il me reste, regardez, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit et mes 11 mailles de bordure.
et mes 2 mailles de bordure. Maintenant, je tricote les 11 mailles de bordure, les 2 premières à l'envers. Et je tricote 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers, les 2 dernières mailles ensemble. Et maintenant, nous allons rabattre une, 2, 3, 4 et regardez, la 5e maille, elle est ici, c'est la maille de notre bordure. Je passe mon fil derrière, regardez, je passe mon aiguille, ma maille qui était sur mon aiguille, et je tricote, qui était sur mon aiguille de droite, donc je la passe sur mon aiguille de gauche, et je tricote ces 2 mailles ensemble à l'envers, et je tricote maintenant les mailles de la bordure. Au total, j'ai 11 mailles sur mon aiguille. Et les 2 dernières mailles, voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 mailles et là nous avons terminé l'épaule. Maintenant, je vais tricoter ces 11 mailles pendant à peu près 13 cm. Donc je vous dirai s'il faut plus ou pas, mais pour l'instant je vais tricoter pendant 13 cm et après on ajustera. Ça, c'est la partie qui va venir couvrir l'encolure du dos. C'est 11 mailles que nous tricotons maintenant. Regardez, et on tricote nos mailles comme elles se présentent. Voilà. Vous tricotez pendant à peu près 13 cm et on va laisser en attente ces mailles. Et nous allons commencer nos... Alors, le premier demi-devant est terminé, j'ai tricoté ma bande et je laissais les mailles en attente. Pourquoi? Tout simplement, alors au fur et à mesure que, donc dès que je vais terminer le deuxième demi-devant, je verrai soit nous ferons, parce que logiquement, je vais vous expliquer. Ça c'est notre, j'espère que vous arrivez un petit peu à voir, c'est pas évident. Alors ça c'est l'épaule, regardez. Donc, nous allons coudre comme ceci. Vous voyez, ici, au niveau de l'épaule. Et cette partie va venir couvrir la nuque, donc le cou derrière, la nuque, comme ceci. Et on va venir, donc si c'est nécessaire, on verra plus tard, de rallonger ou pas. Ou alors, je vais réfléchir à comment je vais faire. Et ici, regardez, quand nous allons faire notre deuxième demi-devant, on va venir assembler ces mailles avec les mailles de bordure de notre deuxième demi-devant. Donc, soit je verrai, tout dépendra du résultat que j'obtiendrai. Si j'ai un joli résultat, je pense les assembler en tricotant et en rabattant en même temps. Si le résultat ne me plaît pas, donc je vous le dirai bien sûr, et je réduirai cette partie. Et on tricotera exactement la même chose pour notre deuxième demi-devant et on assemblera derrière de façon à ce que la couture soit au niveau de la nuque dans le dos. Donc ça, on verra plus tard, mais je vous le dis maintenant. Alors, maintenant, nous allons commencer notre deuxième demi-devant qui est notre côté droit et nous allons en même temps faire nos boutonnières, mais pas tout de suite. C'est le côté où nous allons faire nos boutonnières. Alors, nous allons tricoter 11 mailles. Donc, les 2 premières mailles
Nous sommes sur l'endroit du travail, à l'endroit. Une maille à l'envers, donc la troisième, une maille à l'endroit, 4, une maille à l'envers, 5, une maille à l'endroit, 6, une maille à l'envers, 7, une maille à l'endroit, 8, une maille à l'envers, 9, une maille à l'endroit, 10, une maille à l'envers, 11. Donc nous avons 11 mailles de bordure. 1, 2, 3, 4, 5, je les compte 2 par 2, 5 plus 1, donc ça me fait 11 mailles. Et maintenant, on continue à tricoter nos mailles en côte de 2. Donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Nous allons tricoter à peu près pendant 4 cm ainsi. Et après, nous allons faire notre première boutonnière. Donc là, je ne vais pas vous faire perdre du temps devant votre écran. Vous tricotez pendant 4 cm en respectant vos mailles de bordure, en n'oubliant pas de glisser vos 2 dernières mailles sans tricoter quand vous êtes sur l'envers du travail. Donc normalement, vous savez... J'espère que vous avez bien compris et que vous savez le faire. Donc, vous allez tricoter pendant 4 cm et ensuite, on va se retrouver pour former notre première boutonnière. Donc, 11 mailles de bordure et le reste en... Alors, maintenant, nous allons faire notre première boutonnière. J'ai tricoté à peu près, regardez, pendant 3 cm. Je vais vous donner en centimètres exacts. 4 cm. Donc, et je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, je vais vous le préciser maintenant, c'est que quand vous tricotez, quand vous êtes sur l'envers de votre tricot, les 2 dernières mailles, vous allez les glisser. Alors, je vais vous montrer ici. Nous allons les, regardez, passer notre fil face à nous et les glisser comme ceci, et on tourne, et sur l'envers, on va tricoter, sur l'endroit, pardon, comme on avait fait pour notre premier demi-devant, on les tricote à l'endroit. On a tricoté 2 mailles. Maintenant, on tricote 3e maille à l'envers, 4e maille à l'endroit. Et maintenant, nous allons faire notre boutonnière. Alors, la boutonnière, vous pouvez la faire en fonction du bouton que vous avez, si vous avez déjà vos boutons. Si vous voulez mettre un gros bouton ou un petit. Moi, je vais mettre, j'ai pas encore les, je pense que je vais mettre des boutons noirs. Donc, et ils sont pas très gros ni trop petits. Alors, regardez. Vous prenez la 5e maille sans tricoter et la 6e maille. Vous les glissez sans tricoter. La 5e maille, vous la faites passer par-dessus la 6e. Regardez, vous voyez l'espace que vous obtenez ici. Donc, tout dépend de la grosseur de votre bouton. Moi, je pense que je vais faire juste un seul. Sans quoi, regardez, vous reglissez une maille sans tricoter et vous faites passer votre première maille par-dessus, regardez. Et ça vous fait le trou. Donc, j'ai rabattu 2 mailles. Comme nous avons rabattu 2 mailles, sans tricoter, vous avez vu, je vais faire 2 augmentations. 1 et 2. 2. Et je regarde, donc mes mailles qui suivent, regardez, endroit, donc je vais tricoter une maille à l'envers et je continue à tricoter mes mailles comme elles se présentent. Voilà, regardez l'emplacement, le trou pour mon bouton. Vous tricotez
vos mailles comme elles se présentent. Et une fois que vous arrivez au niveau de votre boutonnière, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent aussi. Donc, voilà. J'ai toujours des problèmes moi, avec mes pelotes. Maintenant que j'ai un chat, c'est encore pire. Alors, et je tricote donc mes mailles comme elles se présentent. J'espère que vous avez compris pour la boutonnière. Sans quoi, quand je vais faire ma deuxième boutonnière, je vous montrerai aussi. Alors, vous pouvez, je ne sais pas combien de boutonnières je vais faire. Je pense que je vais en faire 5. Vous pouvez en faire 5, 6 ou 4. Tout dépend de ce que vous avez envie et du nombre de boutons que vous avez sous la main. Regardez. Vous prenez comme base ici, là où on a commencé à faire notre première diminution. Ici, il va y avoir une boutonnière ici. Et après, regardez, vous voyez la distance que vous avez ici. Et en fonction de ce que vous avez, vous pouvez, regardez, moi je vais faire une à 4 cm. Donc, je vais vous dire ça. On a fait une boutonnière à 4 cm. Et ensuite, je vais en faire une à 8 cm. 8 cm. Une autre à 16 cm à peu près. Donc, ça me fait... Alors, si on fait nos boutonnières tous les 8 cm, ça va nous faire 1, 2, 3, 4, 5 boutonnières. Je pense que l'idéal, ça serait tous les 7 cm. Mais je vous dirai tout ça au fur et à mesure que j'avancerai. Alors, vous terminez votre rang. Je termine aussi. Vous tricotez vos mailles. Donc là, nous sommes sur l'endroit, regardez. On a fait notre boutonnière sur l'endroit du travail. Donc, vous terminez votre rang. Sur l'envers, vous tricotez vos mailles et je reprendrai ma vidéo pour vous montrer. Ou même, non, je ne vais pas faire de coupure. Je vais aller au bout. Là, je suis sur l'envers. Donc, 2 mailles à l'envers. Je tricote mes mailles comme elles se présentent. 2 mailles à l'endroit. Et maintenant, regardez, pour notre bordure, nous avons une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers,
une maille à l'endroit, et les mailles que nous avons montées, regardez, on tricote une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Je passe mon fil face à moi et je glisse, regardez, les deux dernières mailles sans tricoter, et je tourne, et sur l'endroit, je tricote ma première maille, ma deuxième maille à l'endroit, et les autres mailles, je les tricote comme elles se présentent. Je vais tricoter jusqu'à ce que j'ai 8 cm en côte de 2. Une fois que vous avez vos 8 cm en côte de 2, nous allons passer en jersey endroit, exactement comme nous avons fait pour notre premier demi-devant. Donc, vous allez continuer ainsi. Et donc, je vais reprendre ma vidéo pour vous donner combien de centimètres j'ai fait entre la première et la deuxième boutonnière, et vous montrer aussi combien de comment faire notre boutonnière. Donc, je vais vous montrer une deuxième fois. Donc, si vous avez mesuré et fait l'emplacement comme vous avez envie, vous pouvez, une fois que vous avez fait vos 8 cm, ici en côte 1,1, vous conservez vos 11 mailles de bordure, et le reste, vous continuez à tricoter jusqu'à ici, regardez, l'emmanchure. Donc, si vous avez compris, vous pouvez continuer toute seule ou tout seul à tricoter, sans quoi, moi, je reprendrai ma vidéo pour faire nos diminutions pour l'encolure et l'emmanchure, et vous montrer bien sûr la boutonnière. Alors, après la première boutonnière, j'ai tricoté pendant à peu près 7 cm. Donc, je vais essayer de faire mes boutonnières tous les 7, voire un tout petit peu plus de 7 cm et demi. 8 cm, je pense que ça ne va pas être bon. Alors, nos deux premières mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc, je vous montre la deuxième, comment faire la deuxième boutonnière. Donc, on l'a fait exactement comme la première. Regardez, je prends la maille qui suit sans la tricoter, ainsi que l'autre maille, et je fais un surjet simple. Je n'ai pas tricoté du tout ces deux mailles. Je glisse, regardez, la maille qui est sur mon aiguille de gauche, sur mon aiguille de droite, et je refais un surjet simple, c'est-à-dire je fais passer par-dessus. Et je replace cette maille sur mon aiguille de gauche. Et maintenant, je fais une, deux augmentations, et ensuite, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et ensuite, je suis, regardez, en tricote, donc en jersey endroit. Donc, je vous avais dit, une fois que vous avez fait vos 8 cm, vous continuez en jersey endroit sur l'endroit, et envers sur l'envers, sauf bien sûr nos mailles de bordure. Donc, vous allez continuer ainsi jusqu'à ce qu'on arrive au niveau où nous avions fait notre, vous vous souvenez, notre emmanchure, et on avait commencé à rabattre les mailles pour notre devant. Donc, je vais tricoter jusqu'à ce niveau-là, ce qui nous faisait à peu près 28 cm plus, si je ne me suis pas trompée dans mes mesures, ça nous faisait à peu près 34-35 cm de hauteur totale en comptant nos mailles en côte de 2. Donc, vous allez progresser ainsi, moi aussi, et après, je vais vous montrer comment nous allons faire l'emmanchure et comment nous allons rabattre nos mailles, diminuer plutôt nos mailles pour former l'encolure. Et entre-temps, n'oubliez pas bien sûr de faire... Alors, j'ai fait 1, 2, 3, 4 boutonnières. La cinquième, nous allons la faire ensemble. Tout compte fait, j'ai fait tous les 8 cm pour être au niveau de là où nous avions commencé à rabattre nos mailles. Alors,
Je vais faire ma dernière boutonnière et je vais commencer à former l'encolure ici en rabattant à chaque fois une maille. Donc, je tricote mes 2 premières mailles. Ensuite, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Et maintenant, regardez, les 2 mailles que j'ai sur mon aiguille de gauche, je prends la deuxième et je fais passer par-dessus la première. Et je refais encore une fois la même chose. Je prends une, deux, je prends la deuxième maille que je fais passer par-dessus. Alors, je peux éventuellement les glisser comme ceci. Et je fais un surjet simple, mais sans tricoter. Je ne les ai pas tricotés. Donc, comme j'ai rabattu 2 mailles, je fais 2 augmentations. 2 augmentations. Et maintenant, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Je glisse mon anneau marqueur, donc ce sont mes 11 mailles de bordure. Et maintenant, regardez, je prends ces mailles comme, regardez, pour les tricoter, comme ceci, 1, 2, et je les remets sur mon aiguille de gauche. Et je les tricote ensemble de façon... Vous pouvez aussi, si vous désirez faire un surjet simple, on va les faire partir vers la gauche. Et maintenant, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Et sur l'envers, je vais former l'emmanchure, c'est-à-dire rabattre les 2 mailles. Voilà, je suis arrivée à la fin et maintenant sur l'envers, je vais rabattre 2 mailles pour marquer juste l'emmanchure comme nous avions fait pour notre premier demi-devant et le dos. Donc 2 mailles ensemble à l'envers. Encore 2 mailles ensemble à l'envers. Et maintenant, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à nos 11 mailles. Et je vais vous montrer encore une fois comment rabattre la maille pour l'encolure. Et ensuite, vous pouvez continuer à tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste, comme pour notre premier demi-devant, 41 mailles. Alors, mes mailles de bordure, donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Je tricote mes mailles comme elles se présentent, une maille à l'endroit. Et les mailles que j'ai montées ici, regardez. Ici, la dernière que j'ai tricotée, elle était à l'endroit. Donc, je continue une maille à l'envers,
une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, et les deux dernières mailles, regardez, je passe mon fil face à moi et je les prends comme ceci et je tourne. Je les glisse sans tricoter et sur l'endroit je tricote 2 mailles à l'endroit et je tricote mes autres mailles comme elles se présentent, envers, endroit. Et maintenant, regardez, je suis après mes 11 mailles de bordure et je vais faire une diminution. Regardez, on prend les mailles comme ceci, comme pour les tricoter. Si vous préférez, on change de sens. On les remet. On tourne les mailles en faisant cette opération, regardez. Vous voyez, on les remet. On peut, donc je vous ai dit, faire un surjet simple aussi, c'est-à-dire on tricote nos 2 mailles et on fait passer la première par-dessus. On peut très bien faire cette méthode où, comme je vous ai montré, vous prenez, pardon, vous les prenez pas comme ceci vos mailles, tout dépend de votre façon de tricoter. Excusez-moi, donc je vous remontre. Donc, soit la méthode du surjet simple, soit, regardez. Donc, moi, comme je les tricote, comme ceci, regardez, je les prends comme ça. Et celle-ci, donc, voilà, je la remets bien en place. Je prends ainsi, donc j'ai tourné le sens de mes mailles et je tricote ces 2 mailles ensemble. Je vous montre. Si vous tricotez comme moi, comme ceci, regardez, vous retirez 1, 2. Vous avez changé le sens de vos mailles et vous repositionnez, vous tricotez ces 2 mailles ensemble. Donc, je vais le remettre bien. Voilà. Et maintenant, moi, je continue. Donc, c'était pour vous montrer. Et vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que vous ayez donc 30 mailles ici et 11 mailles de ce côté-là, de vos mailles de bordure. 41 mailles. Ces 41 mailles, vous allez les tricoter exactement comme pour notre premier demi-devant, encore pendant une dizaine de centimètres, jusqu'à ce que vous atteigniez 21 centimètres en partant ici, regardez, des 2 mailles que nous avons rabattues pour l'emmanchure. Et après, on va se retrouver pour faire les diminutions de l'épaule. Et ici, je pense apporter. Alors, une fois que nous avons tricoté pendant 21 cm, donc vous avez fait vos diminutions de ici, côté encolure. Une fois que vous avez 41 mailles, vous avez continué à tricoter de façon à obtenir 21 cm ou 22 en fonction de ce que vous souhaitez. Et maintenant, nous avons 2 options. Donc, vous avez l'option de rabattre toutes vos mailles, pas d'un coup, comme nous avons fait pour notre premier demi-devant et le 2, en plusieurs étapes. Ou alors, donc, l'option 1, c'est, comme ici, regardez, je vous avais dit de tricoter pendant à peu près 12-13 cm. Mais je pense que moi, je vais détricoter un petit peu, je vais vous expliquer après. Et ici aussi, je vais tricoter pendant peut-être 8 cm aussi de ce côté-là. Je vais laisser 8 cm de ce côté-ci. Et je vais assembler dans le dos, au milieu du dos. Ça, c'est la bande d'encolure pour le dos. Vous voyez notre dos. Donc, je vais essayer de vous montrer, plus ou moins. Donc, quand nous superposons, comme ceci, regardez, et on coud. Une fois que nous avons terminé de coudre les épaules, nous allons coudre cette partie-là
comme ceci. Donc vous voyez, il faut que je tricote encore quelques centimètres. Mais moi, je ne vais pas faire comme ça. Et ensuite, nous allons venir assembler. Regardez, nous allons donc coudre cette partie. Je vous montre comme ça, plus ou moins. Voilà. Nous allons venir donc coudre les deux épaules. Et ensuite, venir coudre la bande d'encolure et de venir assembler ce morceau avec la bande d'encolure du devant, de façon, regardez, soit on peut tricoter ensemble et rabattre les mailles ensemble, on peut rabattre ces mailles et une fois qu'on a terminé de tricoter la bande à la hauteur que nous souhaitons, on peut faire une couture. Donc si nous faisons une couture, j'ai pas envie d'avoir ça, regardez, cet assemblage au niveau du devant. Regardez, ça correspond vraiment ici au niveau de l'épaule. Vous voyez, nous allons avoir une couture juste devant avec la bande d'encolure qui va venir par derrière. Moi, ce que je vais faire, alors c'est le modèle d'origine nous dit de faire ce que je viens de vous expliquer. Pas ce que je vais faire, ça va être encore plus simple. C'est que je vais, cette bande d'encolure, je vais la tricoter aussi pendant quelques centimètres et je vais venir les assembler au niveau de la nuque ici, regardez, au milieu. Vous voyez, nous allons avoir notre bande d'encolure comme ceci que nous allons coudre et nous allons venir coudre notre deuxième demi-devant et vous voyez la bande d'encolure, nous allons l'assembler derrière de façon à ce que nous ayons notre couture ou notre assemblage au niveau du dos, au niveau de la nuque. Pour cela, donc pour l'instant, je termine. Je vous dirai tout à l'heure combien de centimètres je vais tricoter de chaque côté et ensuite nous allons les assembler en tricotant pour que ça soit encore plus propre. Donc pour l'instant, nous allons faire les diminutions de l'épaule. Alors là, nous allons les faire sur l'envers. Nous allons rabattre 8 mailles. Une à l'envers, en les tricotant à l'envers, deux par deux. Deux, 3, 4, 5, 6, 7. On le fait donc sur l'envers. Et 8. Et maintenant, je tricote toutes mes mailles à l'envers, sauf mes 11 mailles de bordure. Donc, j'espère que vous avez compris ce que j'ai expliqué. Ou alors, vous faites comme moi. Et je tricote mes 11 mailles de bordure. Et mes deux dernières mailles, comme je suis sur l'envers, je les glisse sans les tricoter. Et sur l'endroit, je tricote mes mailles. Donc, 2 mailles à l'endroit. Et ensuite, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Je vais essayer d'aller assez vite. C'est juste pour vous montrer. Donc, rabattre les mailles de l'épaule. Alors, je vais tricoter mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste 2.
Donc je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Les deux mailles, voilà, que je tricote ensemble. Donc j'ai fait une diminution sur l'endroit. Et maintenant, sur l'envers, nous allons faire 7 diminutions, comme nous en avons fait une sur l'endroit. Et je fais donc 7 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et maintenant, je tricote toutes mes autres mailles à l'envers, sauf mes 7 mailles de bordure. Donc je vais le faire vite fait avec vous, sans faire de coupure vidéo. Je suis vraiment désolée si la vidéo est longue, mais vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Une fois que vous avez compris, une fois que vous avez fait le dos déjà, vous avez compris comment on fait les demi-devants. C'est très facile et je prends du temps parce que c'est vraiment un très très joli gilet. Très simple, et puis avec cette laine, bah, ça fait vraiment très classe. Les 2 dernières mailles, on passe notre fil face à nous et on les glisse. Et maintenant, nous allons tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles. Nous sommes sur l'endroit, on tricote nos mailles comme elles se présentent. Et je tricote mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Il me reste 2 mailles que je tricote ensemble. Je vous montre le rendu. Et maintenant, sur l'envers, nous allons rabattre 7 mailles. 2 par 2, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je tricote 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers, mes mailles de bordure, comme elles se présentent. Et les 2 dernières mailles, je les glisse comme ceci, sans tricoter. Et je tourne. Maintenant, je vais tricoter mes 11 mailles de bordure, 2 mailles à l'endroit, et mes autres mailles comme elles se présentent. Je glisse mon endomarqueur et je tricote 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. Alors, ça, si vous faites comme moi, si vous voulez rabattre toutes vos mailles, par exemple, et
rallonger votre bande d'encolure et de venir, si vous voulez le coudre juste à ce niveau-là, vous voyez, c'est vraiment la partie qui se voit, le devant, vous allez continuer à rabattre vos mailles, c'est-à-dire, moi, je vais rabattre seulement ces mailles, de façon à ce qu'il me reste 11 mailles. Vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rabattre vos mailles, toutes vos mailles ici, d'un coup. Donc, moi, j'ai envie de laisser mes 11 mailles de ma bande, de façon à les coudre dans le dos pour que ça soit plus propre et plus joli. 2, 3, 4. Je glisse mon anneau marqueur et je rabats encore une maille, 2 mailles, donc cette fois-ci comme ceci sur l'endroit, parce que la dernière maille est à l'endroit. Et il faut que j'ai 11 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Il me reste 11 mailles et je vais tricoter ces 11 mailles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà coudre les épaules. Les 2 épaules, je vais les coudre. Et ensuite, je vais voir combien de centimètres je dois tricoter de chaque côté pour pouvoir coudre la bande d'encolure dans le dos. Donc, comme je vous ai dit, de ce côté-ci, il se pourrait que nous allons découdre quelques centimètres. Donc, dès que je termine, je le fais correctement et après, je vous montre, je vous dis combien de centimètres de chaque côté. Et ensuite, nous allons donc assembler en tricotant ces mailles. Donc, il va falloir prévoir une 3e aiguille pour qu'on ait un résultat qui soit très propre. Et après, il ne restera plus qu'à coudre et à tricoter les manches. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai tricoté, je vais vous dire combien de centimètres. Et de ce côté-ci, j'ai conservé le nombre de centimètres que j'avais tricoté. Je vous avais dit, on va mesurer ça tout de suite. On avait fait, moi j'avais 15 cm de ce côté-ci et 11 cm de ce côté-là. Donc je vais laisser ainsi, je ne veux pas détricoter, pardon. Donc cette partie, je retire et je vais glisser sur une aiguille. Voilà. Là, j'ai laissé en attente. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, regardez, j'ai cousu les épaules. J'ai cousu les épaules des 2 côtés. Et maintenant, regardez, notre col, nous allons venir le coudre ainsi. Regarde ici. Et cette partie-là, on va venir coudre de ce côté-ci. Mais avant de coudre, moi, je voudrais assembler ces 2 morceaux. Donc, faites bien attention. Alors, faites bien attention d'être, regardez, l'endroit droit comme ceci et de ce côté-ci aussi. Donc, là, ce que je vais faire pour que ça soit à l'endroit, je vais tricoter vite fait un rang. Donc, comme je me suis arrêtée sur l'envers, je vais tricoter mes mailles juste un rang de façon à être sur l'endroit du travail. Vous pouvez vous rabattre ces 11 mailles de chaque côté et faire une couture, mais pour ne pas avoir de couture, on peut les assembler en tricotant. Et là, mes 2 dernières mailles, je peux les tricoter
Voilà, comme nous allons les coudre. Voilà, regardez. Vous voyez, mon aiguille est vers la droite, je suis sur l'endroit, et de ce côté-ci aussi. Je prends mon bout de laine, ma laine ici, regardez, est face à moi, et je vais prendre une maille dans chaque aiguille et je vais les tricoter ensemble. Je prends une maille dans chaque aiguille. Vous pouvez très bien, regarder, glisser la première maille, glisser la première maille qui est sur votre aiguille de derrière et les tricoter ensemble comme ceci. Et maintenant, nous allons faire passer la première maille par-dessus la deuxième. Regardez, je prends la première maille. La première maille qui est sur mon aiguille de derrière. Regardez, je les tricote, c'est très facile, comme ceci. Et la maille qui est déjà sur mon aiguille de droite, je la fais passer par-dessus. Comme ça, je rabats mes mailles. Première maille sur mon aiguille de devant. La deuxième maille sur mon aiguille de derrière. Je fais passer mon aiguille à l'intérieur de ces deux mailles et je tricote, regardez. Et je les retire. Et la première maille qui est sur mon aiguille de droite, je la fais passer sur mon aiguille de gauche. Ainsi, on assemble ces morceaux. Et je fais donc un surjet simple et je continue une maille dans chaque aiguille et je les tricote et je fais passer Vous pouvez donc, comme je vous ai dit, mettre ces deux mailles sur une aiguille et les tricoter ensemble si c'est plus simple pour vous. Et les deux dernières, une maille, deux mailles, je les tricote ensemble et je fais un surjet simple, voilà, et je tire. Donc je vais couper ma laine. Et je fais passer mon bout de laine à l'intérieur de ma boucle et je tire. Voilà. Regardez le résultat. Et maintenant, nous allons pouvoir passer à la couture. Donc, on va couper tous nos bouts de laine, nous allons les rentrer et ensuite, nous allons faire lasser l'épaule. Regardez, on va essayer de coudre le plus proprement possible et une fois que nous avons terminé, nous allons pouvoir passer
Alors, je voulais juste vous montrer comment je faisais ma couture. Donc, regardez, j'ai cousu, je suis arrivée presque au bout. Voilà comment je fais. Bon, je ne suis pas une experte, hein, vraiment, je ne suis vraiment pas une experte. Donc, si vous avez des meilleures méthodes que moi, vous pouvez bien sûr les utiliser. Moi, je fais comme ceci, regardez. Et là, je prends comme ceci. Je rentre toujours comme ceci à l'intérieur des mailles. C'est comme ça que j'ai cousu les épaules aussi. Vous voyez, les bandelettes, ça nous a suffi largement. Et je vais vous montrer le rendu sur l'envers. J'essaie de faire entrer, c'est pas évident. L'aiguille, elle passe pas. Voilà. Et dernier petit coup ici. Et je rentre mon aiguille. Et je vais venir fixer de façon à ce que ça ne se découpe pas. Et voilà, je fais glisser. Et maintenant, je vais pouvoir couper cette partie. Donc, il ne me reste plus qu'à couper. Vous voyez la couture ici, nous l'avons mis de façon à ce que ça soit sur l'endroit. Mais quand nous allons le porter, regardez, à l'intérieur, ça va être propre. Donc, voilà pourquoi j'ai rallongé. Logiquement, on aurait dû faire cet assemblage ici, au niveau des épaules. Et moi, je ne trouvais pas ça très joli. Donc, c'est pour ça que j'ai apporté cette petite modification par rapport au modèle de base. Voilà la nuque derrière. Donc souplement, regardez, il ne faut pas que ça soit trop tiré, il ne faut pas que ce soit trop lâche non plus. Voilà le résultat sur l'endroit, qui est plutôt sympa, et le résultat sur l'envers. Maintenant, nous allons pouvoir passer aux manches. Alors, pour les manches, je vais vous dire, de façon à ce que vous puissiez avancer. Je regarde, voilà. Les notes. Alors, vous allez monter 44 mailles pour les manches que vous allez tricoter en côte de 2. En côte de 2, comme nous avons fait jusqu'à maintenant, pour nos bordures, que vous allez tricoter pendant 6 cm. Moi, je vais faire 6 cm. Vous pouvez très bien faire 8 cm. Donc, moi, je me suis arrêtée à 6 cm pour les manches. Donc, 44 mailles en côte de 2 pendant 6 cm. Alors, moi, j'ai terminé la première manche. La deuxième, donc, je vous avais dit de monter 44 mailles et de tricoter en côte de 2 pendant 6 cm. Moi, j'ai fait 5 cm. J'ai mesuré, c'était pas 6 mais 5, mais ça n'a absolument pas d'importance, au contraire. Donc, 6 cm. Et maintenant, nous allons répartir 8 augmentations. Donc, vous êtes
sur l'endroit et nous allons répartir 8 augmentations de façon à obtenir 52 mailles. Alors, on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit. 4 mailles à l'endroit avec la maille lisière. Alors, je vais vous montrer une autre façon d'augmenter les mailles. Donc là, regardez. Vous voyez la maille qui est ici. Regardez, juste là. La maille qui est en dessous, vous prenez, regardez, votre brin comme ceci et vous tricotez une maille. Ça nous fait une augmentation. On tricote 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Vous avez votre maille ici, en dessous. Vous relevez le brin ici. Comme ceci. Et vous la mettez sur votre aiguille de gauche et vous la tricotez. C'est notre deuxième augmentation. Et maintenant, on compte 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Et on recommence. La maille qui est ici, regardez. Je rentre comme ceci et je relève et je pose sur mon aiguille de gauche et je la tricote. Troisième augmentation et je tricote 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit et je fais quatrième augmentation. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez utiliser n'importe quelle augmentation. Je vais vous montrer. Donc 1, 2, 3, 4. Vous pouvez très bien prendre ce brin qui est là, regardez. Vous voyez ici. Vous la positionnez. Par contre, il faudra la tricoter de façon par derrière, comme ceci, de façon à ce qu'on n'ait pas de point ajouré. Voilà, une augmentation. 1, 2, 3, 4. Il me semble que c'est la cinquième, mais on comptera. De toute façon, il faut que nous ayons 52 mailles. Donc j'ai fait une augmentation et je compte 1, 2, 3, 4. Vous voyez, c'est la maille du rang qui est juste en dessous. Je la relève, je la mets sur mon aiguille de gauche et je la tricote. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, je n'ai pas compté, je ne sais plus. Je suis perdue, donc je vais faire une augmentation et je vais compter. Combien de mailles j'ai? Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, vous ne voyez pas, mais Yuna est là avec nous. Ah, ma petite Yuyu. Donc, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, ce qui me fait 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Donc, celle-ci, je la fais pas. Et je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Donc, j'ai 52 mailles. Maintenant, donc ça, c'est mon rang d'augmentation. Je ne compte pas ce rang. À partir du rang envers, je vais compter 9 rangs. Donc, premier rang. Donc, je commence et je vais vous expliquer ce que vous allez faire après. Je vais juste aller jusqu'au bout. Donc, premier rang.
après avoir fait notre augmentation, c'est notre premier rang. Nous allons tricoter 9 rangs au total avant de faire d'autres augmentations. Donc, sur l'envers, toutes nos mailles à l'envers. Sur l'endroit, toutes nos mailles à l'endroit. Donc, premier rang, terminé. Deuxième rang, tout à l'endroit. Troisième rang, tout à l'envers. Quatrième rang, tout à l'endroit. Cinquième rang, tout à l'envers. Sixième rang, tout à l'endroit. Septième rang, tout à l'envers. Huitième rang, tout à l'endroit. Neuvième rang, tout à l'envers. Et une fois que vous êtes sur l'endroit, ce qui correspond au 10e rang, donc vous êtes sur l'endroit, nous allons faire des augmentations de chaque côté. Alors je vais vous le montrer tout de suite, mais vous n'allez pas le faire tout de suite, vous allez le faire 9 rangs plus loin. Donc je vais vous montrer comment vous allez faire et vous allez pouvoir continuer à tricoter votre manche. Donc on passe notre maille lisière et la maille qui suit, nous allons la tricoter 2 fois. Une fois sur l'endroit, une fois sur l'envers. Pour faire vos augmentations, vous pouvez très bien utiliser la technique que nous avons faite aussi pour augmenter de 8 mailles. Vous pouvez très bien regarder, prendre cette maille, la positionner et la tricoter. Et une fois que vous arrivez en fin de rang, il vous reste donc 2 mailles et vous faites exactement pareil sur l'avant-dernière maille. Soit vous la tricotez 2 fois, soit vous relevez la maille qui est juste à côté. Voilà, vous faites l'augmentation de votre choix, ça n'a pas d'importance, de façon à ne pas avoir de points à jouer, bien sûr. Alors, vous allez continuer ainsi. Donc, votre rang d'augmentation, vous comptez pas. Vous comptez sur l'envers, un premier rang, l'envers, deuxième rang, troisième rang, quatrième rang, ainsi de suite. Neuvième rang, vous êtes sur l'envers. Et une fois que vous êtes sur l'endroit, si vous préférez sur votre 10e rang, vous refaites une augmentation de chaque côté. De chaque côté, vous faites une augmentation. Et vous tricotez encore après votre rang d'augmentation pendant 9 rangs. Et au 10e rang, vous refaites une augmentation de façon à obtenir au total 68 mailles. Une fois que vous avez 68 mailles, vous continuez à tricoter pendant 47 cm. Là, 47 cm, la longueur totale de votre manche. Si vous avez des bras plus longs, vous pouvez faire 47, 48, 49 cm. Alors, je vous ai dit, on a fait nos 8 augmentations ensemble. Vous tricotez 9 rangs et au 10e rang, vous faites une augmentation de chaque côté jusqu'à ce que vous ayez au total 68 mailles. Une fois que vous avez vos 68 mailles, vous tricotez de façon à avoir 47 cm ou plus et vous rabattez et nous aurons plus qu'à coudre nos manches et nous avons terminé notre... Une fois que j'ai terminé de tricoter ma manche, elle fait 47 à 48 cm. J'ai cousu comme ceci ma manche et mon gilet. Donc je vous avais dit qu'on avait déjà assemblé les épaules et j'ai assemblé le côté aussi. Donc j'ai cousu le côté, il me reste plus que, regardez, l'emplacement de la manche. Alors, tout dépend de votre façon de coudre. Moi, je vous dis sincèrement, c'est une des premières fois où je fais en séparé comme ceci. Vous savez que moi j'ai l'habitude de faire du top down et là j'ai voulu essayer de faire un gilet en plusieurs morceaux. Donc je ne sais pas comment on coud une manche idéalement, franchement. Donc j'ai opté, je vais vous montrer. Donc je prends ma manche, la couture ici, je mets
comme ceci. Donc je prends la couture que je mets ici, regardez, à la couture au milieu, ici au niveau de l'aisselle. Donc je mets comme ceci, endroit, regardez, l'endroit face à moi. Je passe mon aiguille. Alors si vous avez une autre méthode qui est mieux, franchement n'hésitez pas. Et ici, regardez, au niveau de la couture de la manche, je rentre aussi. Et donc, regardez, et moi je vais coudre ainsi. Je prends ma manche, vous voyez, comme ceci. Bon. Alors j'ai acheté une aiguille à laine, mais la pointe elle n'est pas c'est pas très pointu. Donc ce que je vous conseille, c'est d'abord, regardez, une fois que vous avez fixé le bas, de prendre comme ceci, ici le milieu, de le mettre ici au niveau de la couture de l'épaule. Et avec l'aide, donc moi je vais m'aider d'une grosse aiguille, comme ça je fixe, je fais tenir. Et maintenant, je vais continuer donc à coudre comme ceci. Regardez, je vais chercher à l'intérieur de mes mains, je vais approcher. Donc l'endroit de l'ouvrage est face à moi, et comme ceci, regardez. Je prends mes mailles comme ceci, et je couds. Donc, si vous avez d'autres méthodes, beaucoup plus jolies que ça, beaucoup plus pratiques que vous avez l'habitude de faire, n'hésitez pas. Donc, moi, je trouve, j'ai trouvé le rendu, regardez, j'ai essayé, et j'ai trouvé ce rendu plus sympa. Voilà, vous allez continuer à coudre votre manche ainsi. Donc, vous allez coudre votre deuxième manche aussi, et notre gilet, ou notre cardigan, comme vous préférez. Et terminé, il ne restera plus qu'à poser les boutons. Donc, moi, je termine de coudre la manche. Je mets ce joli cardigan sur le mannequin et je vous montre le résultat final. Donc, bien sûr, je l'ai essayé sur moi, parce que j'ai déjà cousu une partie ici. J'ai déjà cousu la première manche et j'ai essayé, et vraiment le rendu est très bien. Alors, on termine de coudre et ensuite... Alors, les manches sont cousues. Les deux manches, je les ai cousues exactement comme je vous ai montré. J'ai posé les boutons, donc j'ai cousu les boutons, 1, 2, 3, 4, 5 boutons. Et nous avons un gilet qui est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Je suis super contente du résultat. C'est la première fois que je fais pour adultes un cardigan, un gilet, une veste, comme vous voulez, en plusieurs parties. Parce que d'habitude, comme je l'ai dit, j'en ai fait tellement de tutos les tricopines. Je vous promets que j'ai dû tout effacer, tout détricoter. Parce qu'au niveau des manches, ça n'allait pas. Je ne sais pas pourquoi. J'avais fait un super beau pull col V avec des manches raglan. Et une fois que j'ai terminé et que je l'ai porté, ça tiraillait au niveau de la poitrine, au niveau des manches, je ne sais pourquoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'en faisais jamais. Et là, je me suis lancée parce que je voulais à tout prix faire ce genre de cardigans qui sont très à la mode en ce moment, qu'on peut voir dans tous les magasins. Donc vous pouvez le faire en plus grand, bien sûr, en rajoutant 4-5 mailles supplémentaires pour le dos, 2 mailles supplémentaires ou 4 mailles supplémentaires pour chaque demi-devant.
Et pour vos manches, vous rajoutez 4 mailles supplémentaires. Vous faites les augmentations de la même façon. Sauf le seul hic, ça va être par exemple, si vous faites des manches beaucoup plus larges, il faudra faire cette partie là. Par exemple, on avait fait 21 cm pour nos manches. Une fois qu'on avait rabattu 2 mailles pour les manches, on a tricoté pendant 21 cm. Vous pouvez, donc si vous faites plus grand, tricoter pendant 23 cm de façon à ce que votre manche, que vous puissiez coudre tranquillement votre manche à votre gilet. Voilà les tricotines, je vais essayer de vous donner les dimensions. Alors quand c'est des gros projets comme ça, c'est pas évident de bien filmer. Enfin du moins moi j'arrive pas avec le matériel que j'ai. Alors je vais partir de la partie la plus haute de l'épaule. Voilà, de la couture. J'ai 56 cm et en largeur, « 46 à 47 cm de largeur. Donc c'est une taille 36-38. Il m'a fallu 8 pelotes de laine de 50 grammes pour réaliser ce très joli cardigan, les tricopines et les tricopains. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. C'est un gilet qui est vraiment très simple normalement et le rendu est vraiment magnifique. Je vous le dis parce que je suis vraiment contente du résultat pour l'avoir porté. Il est vraiment super. Donc j'espère que j'ai été à la hauteur, que j'ai pas trop bafouillé comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas les tricopines à me relancer, à me mettre vos commentaires. Je suis vraiment désolée. Je suis tellement occupée que des fois j'ai du mal à répondre. Quand c'est très simple, je réponds. Quand vous me demandez des augmentations, par exemple, surtout pour les gilets, pour les enfants, quand vous me demandez pour du 5, 6 ans, 7 ans, je ne sais pas parce que des fois il faut prendre le temps de calculer et j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Donc c'est pourquoi des fois je ne réponds pas pour ne pas vous induire en erreur. Et comme je vous l'avais déjà dit, je sais c'est pas une excuse, mais comme ça fait 2 ans que j'ai déménagé et toutes mes cahiers où j'avais mis des notes, je ne les retrouve plus, je ne sais plus dans quel carton ils sont. Pourtant il y a énormément de cartons que j'ai stockés dans le box et c'est pour ça aussi que des fois je ne sais plus le nombre de mailles pour ajuster à chaque taille. Donc je vous demande de me pardonner, mais quand même n'hésitez pas à relancer de façon à ce que je puisse vous répondre, parce que des fois il faut aussi dire que je vois des messages et qui disparaissent. Je ne sais pas si c'est vous qui les supprimez, si c'est une erreur, enfin j'en sais rien. Des fois je ne les retrouve plus pour pouvoir répondre. Voilà les tricopines et les tricopains. Donc j'espère que vous avez apprécié ce gilet et je vous dis donc à très vite pour un prochain projet dans les tricots de Gull.